Alors, quelqu'un qui veut compléter le numéro 8. ¿Podría intentarlo? Oui, vas-y, merci, Lisette. Excellent. D'accord. Oui. Elsa se bañó. Leo y Tony son discuter. Tout le monde. Profesor, en este caso es son o tout le monde. Et Tout le monde son. oh, excellente question. Tout le monde, on va remplacer tout le monde, ça veut dire, oui, en effet, tout le monde, mais de la même façon, tout le monde, euh, c'est le, la troisième personne du singulier, on. D'accord? Tout le monde, ça veut dire on, de la même façon. Il, elle, on, c'est-à-dire la troisième personne du singulier. D'accord. Tout le monde est déjeuner. D'accord. Oui, Karim, Sarah et Julie eh, sont allés à la plage. Karim s'est baigné. Les filles sont discutées. Se file quel pipelette. Exact, exact, très bien. Quelle pipelette, ça marche. Alors, attention, attention. Hmm, il faut toujours distinguer le verbe, la nature du verbe, d'accord? Dans un premier temps, oui, se baigner, d'accord? Bañarse. C'est un verbe pronominal, donc on va faire l'accord, on va utiliser le verbe être comme auxiliaire, d'accord? Donc, Elsa se est baignée, d'accord? Elsa se est baignée. Mais parce qu'il y a de la même façon ces deux voyelles ensemble, on va faire l'élision. De la même façon, on va ajouter E à la fin parce que c'est Elsa. D'accord? Donc, ça marche. Elsa s'est baignée. Parfait. Point. Léo et Tony discuter. Discuter, c'est un verbe régulier, tout simplement régulier. Donc, avec les verbes irréguliers, on va utiliser le verbe avoir comme auxiliaire. Donc, Léo et Tony ont, tout simplement ont discuté. D'accord? On ne veut, on ne veut pas faire l'accord, d'accord? Tout simplement comme ça. Donc, Léo et Tony ont discuté. D'accord? Voilà. Ça marche jusqu'à là. Puis, Karim, Sarah et Julie sont allés. Voilà. Karim, Sarah et Julie. Et oui, en effet, Karim, Sarah et Julie sont allés. N'oubliez pas, Karim, féminin, Sarah, féminin, Julie, féminin. Donc, on va ajouter E à la fin, parce que ce sont féminins, un groupe de femmes, E et le S à la fin. D'accord? Puis, Karim et Sarah et Julie sont allés, ES à la fin, à la plage. Karim s'est baigné. D'accord? S'est baigné. S'est baigné de la même façon, c'est un verbe pronominal. Le verbe aller, attention, ça fait partie de la maison du verbe être. Donc, c'est un verbe du mouvement. C'est pourquoi on a fait l'accord, on a utilisé le verbe être comme auxiliaire. Et de la même façon, on a fait l'accord en gendre et en nombre, ES. À la plage, Karine s'est baignée. S'est baignée, c'est un verbe pronominal. Donc, on va utiliser le verbe être comme auxiliaire. Le pronom réfléchi, se est baigné. Voilà, se baigner. Excellent parce que il y a ces deux voyelles ensemble, donc on va faire une fois encore l'élision. L'élision et on va ajouter E à la fin parce que c'est Karim. D'accord? Karim, c'est baigné. Et les filles discuter. Voilà, avec le verbe discuter. Le verbe discuter, c'est un verbe régulier. D'accord? Donc, En on ese va... caso sería, perdón, profesor, en ese caso sería el fil on discuter. Exact. Très bien. Le fils ont Merci discuté. beaucoup. Exact. En effet. On discutait tout simplement. Discuter. Sans accord, tout simplement comme ça. D'accord? Parce qu'on a utilisé
le verbe avoir comme auxiliaire. Donc, et c'est ça, en effet. Les filles ont discuté. Voilà. Ah, ces garçons, quelle pipelette. Ah, ces filles, quelle pipelette. Vous avez compris euh, l'emploi avec le verbe être, avec le verbe avoir, avec le verbe pronominaux. D'accord? Oui, ça marche. Jusqu'à là. Oui, ça marche. Excellent. Oui, On oui. doit mémoriser Oui, le verbe, exact. Exact, exact. En français, on dit apprendre par cœur. apprendre par cœur. Oui, ça veut dire mémoriser. Oui, apprendre par cœur. Oui, en effet. On doit de la même façon pratiquer, n'est-ce pas? Exact. C'est ça. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire pipelette? Quelle pipelette? Quel pipelet? Quelle pipelette? De Ici. charlatanas, ¿no? Exact. Très bien. Voilà. Exact. C'est ça. Une personne bavarde. De la même façon, en français, on dit bavarde. D'accord? Une personne bavarde. Parlanchina o charlatanas. Sí, sí. Bavarde. Une personne bavarde. Exact, c'est ça. Hmm, Bavard. exact. Donc, oui, c'est ça. Le participe, on a déjà regardé, euh, on a déjà fait des exercices avec le verbe avoir, avec le verbe régulier, avec le verbe être, le verbe du mouvement, avec le verbe pronominaux. Dans les deux derniers cas, on doit faire l'accord, n'est-ce pas? En gendre et en nombre. Voilà. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à regarder autre chose maintenant. Ça marche. D'accord, parfait. Les autres, Tania, ça marche. Gaël, Anna, Ça marche. excellent. Merci, Suzanne. Yvonne, Ça marche. excellent, très bien. Voilà, parfait. De toute façon, je vais vous partager des exercices pour mieux comprendre ces parties, d'accord? Euh, oui, mais avant de passer à regarder ça, on va tout simplement faire une production de l'oral, d'accord? Vous devez être créatif et créative. Voilà, compréhension et une production de l'oral, pardon. Voilà, exact. On va faire cet exercice. Donc, et à l'oral, tout simplement à l'oral, d'accord? Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne et après l'exemple, quelqu'un qui veut lire la consigne et après l'exemple, et oui, Tania peut-être, Tania, tu peux lire la consigne et après l'exemple. Tania, tu es là? D'accord. Excellent. À vous, imaginez 5 situations. Exact. Faites, faites 5 phrases au passé composées
selon les modèles. Le modèle y Hier, oui, j'ai été très distrait au lieu de mettre de la crème solaire sur mon visage. J'ai mis du dentifrice. exact, Dentifrice. exact. Dentifrice, exact. Très bien, c'est ça. On doit tout simplement imaginer cinq situations un peu bizarres, mais ça peut se passer, n'est-ce pas? Hier, j'ai été très distraite. Au lieu de mettre de la crème solaire sur mon visage, j'ai mis du dentifrice. Voilà, tout simplement comme ça. Donc, à vous de penser à cinq situations un peu drôles. Par exemple, au lieu de mettre, au lieu de mettre du sal, d'accord? Au lieu de mettre du sal à la soupe, j'ai mis du sucre, par exemple. D'accord? J'ai mis du sucre. Voilà. Des situations un peu drôles parce que, en effet, vous êtes distraite. C'est ça. Donc, à vous de réfléchir, penser à des situations un peu drôles. Ok, donc quelqu'un qui veut commencer, au lieu de mettre, par exemple, au lieu de mettre du sel à la soupe, j'ai mis du sucre. Donc, quelqu'un qui veut partager son expérience. Et quelqu'un Euh, à l'oral? nous, nous devons utiliser maître Oui, ou oui, ou un autre verbe de la même façon, ça peut fonctionner. Si vous avez choisi un autre verbe, ça fonctionne de la même façon. au lieu de boire froid, D'accord. j'ai bu, Exact. j'avoue, Exact. euh, de eau chaude. Excellent. Très bien. Ok, ça marche très bien. Au lieu de boire de l'eau froide, n'est-ce pas? Au lieu de boire de l'eau froide, j'ai bu de l'eau chaude. Très bien. En effet, ça marche. Ça fonctionne. Très bien. Ça fonctionne. Excellent. Excellent. Très bien. Boire de l'eau froide. Attention, de la même façon, on va faire l'accord. D'accord? Agua fría, caliente. Et froide, chaude. D'accord? Donc, attention. De l'eau.
De l'eau, ce sont les partitifs. D'accord? De l'eau. De L apostrophe. Donc, ça marche. Parfait. Excellent l'exemple. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui veut partager une idée, une phrase, une expérience? Moi, Vas-y, merci Tania. Excellent. ok. Au lieu de, au lieu de lever, levantarme, au lieu de lever, o me lever, au lieu, no sé si decir levantar o despertar, Les deux fonctionnent, les deux peuvent fonctionner, oui. au lieu, au lieu de me réveiller à, mm, à 7, 7, 7 horas. Me olvido cómo se pronuncia. Heure? Heure? 7 heures. Ok. Au lieu de me réveiller à 7 heures, Excellent. je, je réveillais, non, je, je me suis réveillée, Exact, parfait, excellent, bravo. Très bien. je me suis réveillée à 8 heures. Excellent, bravo. Parfait, très bien. Excellent. Au lieu de me réveiller à 7 heures, je me suis réveillé à 8 heures. Parfait. En effet, et parce que tu as dit la phrase, Tania, donc on va ajouter E à la fin. N'oubliez pas, on a fait l'accord en gendre, on a mis le pronom réfléchi, on a utilisé le verbe être comme auxiliaire parce que c'est un verbe pronominal, c'est réveillé ou m'élever de la même façon. Je me suis levé de la même façon, on peut dire. Je me suis levé à 8 heures. Voilà. Excellent. Très bien. Parfait. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Moi, Vas-y, Anna, merci. Très bien. es cualquier ejemplo, ¿no? Oui, oui. Au lieu de regarder la télévision aujourd'hui, j'apprends le français. Et j'ai... J'apprends Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Au lieu de regarder la télévision ou la télé aujourd'hui, j'ai appris. D'accord? appris. J'ai appris le français. Et oui, c'est ça. Ça marche. Excellent. Oui. Euh, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mhm. Au lieu de regarder la télé aujourd'hui, j'ai appris le français. Voilà, oui. Quelqu'un d'autre? Gaël, peut-être? Oui, Oui, tu peux formuler une phrase un peu drôle. eh, las 5 en lugar.
Oui, au lieu de, et après tu peux compléter la phrase. ¿Puedo hacerlo en español? Disculpa, es que en francés me cuesta harto pronunciar. D'accord, d'accord. En lugar de asistir a la fiesta sería, ¿no? Ok, ça marche. ¿Está bien? Oui. Ah, ya. Gracias. Ah, Merci. d'accord. Oui, au lieu de d'aller à la fête, qu'est-ce que tu as fait au lieu d'aller à la fête? En lugar de ir a la fiesta, has hecho qué otra cosa. En lugar de la fiesta sería en el 5, ¿no? Oui, exact. En lugar de ir a la fiesta sería, ¿no es cierto? Oui, ça marche. Y en Ah, lugar de eso, ¿qué has hecho? o sea, tarea. Ah, voilà, excellent. Et j'ai fait mes devoirs. Excellent, voilà. Au lieu d'apostrophe, attention, d'aller à la fête, au lieu d'aller à la fête, et j'ai fait mes devoirs. Voilà, ça marche. Très bien. Oui, en effet, j'ai fait mes devoirs. N'oubliez pas, fait, le participe passé du verbe faire. Appris, le participe du verbe apprendre. D'accord? J'ai appris le français. J'ai fait mes devoirs. Il manque le S ici, mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. He hecho mis tareas, mis deberes, etc. Ou mes tâches, de la même façon. J'ai fait mes tâches. OK? Mis tareas, mis deberes. OK, ça marche. Très bien. Donc, ça fonctionne. Merci. Et voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions avec le passé composé, oui, on peut regarder euh, l'imparfait. Parce que le passé composé et l'imparfait, ce sont deux temps verbaux très utilisés, vraiment très utilisés en français. On peut les regarder dans les contes, l'histoire, la littérature, dans les journaux, à la télé, etc. D'accord? Un peu partout. D'accord? Le passé composé, à l'oral, à l'écrit, et l'imparfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc oui, en effet, on peut passer à regarder l'imparfait. Introduction. Et de la même façon, je vais vous partager le tableau de conjugaison. D'accord? Oui, en effet, le tableau de conjugaison avec le passé composé, le verbe qui finit en ER, IR, RE de la même façon, etc. Donc, je vais formuler tout ça avec tous les verbes pronominaux de la même façon. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, maintenant, on peut passer à regarder l'imparfait. D'accord? Ok. Alors oui, avant de passer à regarder l'imparfait, je pense qu'on peut regarder, on peut faire les exercices pour le DELF, d'accord, ces dernières minutes. Euh, Compréhension de l'oral, et si on a le temps, compréhension, oui, compréhension de l'oral, surtout.
Voilà, n'oubliez pas de faire les exercices de la page 22 et 24 du livre. Et de la même façon, je vais poster des activités à faire par rapport au passé composé avec le verbe être, le verbe, et avec le verbe être comme auxiliaire, avec des verbes pronominaux. Donc, vous devez le faire. Et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer sur une image, etc., votre travail. Je vais corriger et après, je vous donnerai la réponse, d'accord, avec les exercices corrigés. Donc, ça marche. Donc, quelqu'un qui veut lire, c'est du parti, on va travailler, c'est du parti du DELF A2, attention. Ce sont des exercices de compréhension de l'oral. Donc, et s'il n'y a pas de questions, on peut passer à faire les exercices du DELF. Donc, on va travailler l'activité 29 et l'activité 30. Donc, quelqu'un qui veut lire, dans un premier temps, la consigne de l'activité 29. La consigne, quelqu'un qui veut lire la consigne de l'activité 29. Je peux lire Voilà, merci. Excellent. le premier. Oui, exact, exact, Euh, l'activité 29. Et ton micro n'était pas Ah, allumé. vous entendez quatre débuts de dialogue. Relayez chaque événement au dialogue qui correspond. Voilà, en effet, en effet. Euh, alors, c'est très important pouvoir relier le dialogue d'après l'enregistrement parce qu'à la fin, on va voir l'examen DELF à deux. Donc, il y a des exercices comme ça, d'accord, où on doit relier le dialogue à chaque enregistrement. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes prêts, on peut commencer. Activité 29. 1. Alors, attention, tout simplement, on doit relier, d'accord, chaque événement au dialogue qui correspond. Donc, quels sont les événements? Par exemple, c'est la naissance, d'accord, l'examen, le mariage ou l'anniversaire. Donc, on doit tout simplement relier l'événement à chaque dialogue. Tout simplement comme ça, d'accord? D'après l'enregistrement. Donc, c'est parti. C'est parti. Activité 29. 1. Regarde, la voilà. Comme elle est belle. Sa robe lui va bien et le bouquet de fleurs, tu as vu ces fleurs? Oui, et la lumière est belle. C'est bien de se marier au printemps. Les couleurs sont superbes. 2. Allez, mamie, souffle les bougies. Tes petits-enfants vont t'aider. 90 bougies, ça fait beaucoup. Vite, prépare les assiettes pour le gâteau. 3. J'espère que tu n'as pas oublié de lui donner une bouteille d'eau. C'est long 4 heures sans bouger. Je lui ai donné aussi une pomme, en attendant de passer l'oral, s'il a faim. 4. Allô? Brigitte, ça y est, je suis grand-mère. Elle s'appelle Aurélie et pèse 3,1 kg. Bravo! Tu embrasseras la maman pour moi. J'irai la voir quand elle rentrera à la maison. Voilà, excellent. Donc, est-ce que vous avez pu identifier et relier chaque événement à chaque dialogue ou il est nécessaire une deuxième écoute? Qu'est-ce que vous dites? Chaque fois pour contrôler. Ah, d'accord. Oui, en effet, simplement pour vérifier. En effet, oui.
Ça marche. Deuxième écoute, c'est parti. Activité 29. 1. Regarde, la voilà. Comme elle est belle. Sa robe lui va bien et le bouquet de fleurs, tu as vu ces fleurs? Oui, et la lumière est belle. C'est bien de se marier au printemps. Les couleurs sont superbes. 2. Allez, mamie, souffle les bougies. Tes petits-enfants vont t'aider. 90 bougies, ça fait beaucoup. Vite, prépare les assiettes pour le gâteau. 3. J'espère que tu n'as pas oublié de lui donner une bouteille d'eau. C'est long 4 heures sans bouger. Je lui ai donné aussi une pomme, en attendant de passer l'oral, s'il a faim. 4. Allô? Brigitte, ça y est, je suis grand-mère. Elle s'appelle Aurélie et pèse 3 kilos 100. Bravo! Tu embrasseras la maman pour moi. J'irai la voir quand elle rentrera à la maison. Donc, ça marche. Très bien. Donc, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez mis dans le dialogue 1, par exemple? Dialogue 1, Naissance. dialogue 1. Un dialogue, mariage. María. Exact, mariage. Le dialogue 1, c'est le mariage. Très bien. Parfait. Dialogue 2. Anniversaire. Dialogue Anniversaire. 2. Oui, anniversaire. Oh, en effet, anniversaire. Très bien, l'anniversaire. Très bien. Dialogue 3. Examen. Examen. Examen, exact. Très bien. Examen. Et finalement, en effet, dialogue 4. Naissance. Naissance. La Naissance. naissance. La La naissance. Oh, naissance. La naissance. exact. Très bien, ça marche. Donc, quelques petites questions, d'accord? Si vous avez pu repérer les informations. Alors, oui, en effet, le dialogue 1, il s'agit d'un mariage. Très bien. Et dans quelle saison est le mariage? Quelle saison? Printemps. Printemps. Exact, exact. En printemps. Excellent. En printemps. En printemps. Ça marche. Très bien. Le dialogue 2, l'anniversaire. Combien de bougies, vous comprenez le mot bougie, combien de bougies il y a euh, dans la tarte? Combien de bougies? Vous comprenez le mot bougie? Ce sont des bougies. Combien de bougies il y a? Mm. Quantas velas hay? Ce sont des bougies. Combien de bougies il y a? Alors oui, on va vérifier après. Dialogue 2, 3, examen. Oui, en effet. euh, le père lui a donné une bouteille et quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Pour l'examen. D'accord, on va Ah, vérifier. pour l'examen, Oui, exact. en bouteille d'eau. Un bouteille d'eau, excellent. Et une chose de plus. Une bouteille d'eau et... Alors, on va vérifier. Ah, une pomme. Exact. Très bien, une pomme. Exact. Une pomme. Exact. Très bien. Une bouteille d'eau avec une pomme. C'est ça. Excellent. Et pour finir, la naissance. Comment s'appelle... alors, c'est une femme, un homme, et comment s'appelle? Alors, oui.
parce que dans le dialogue 4, il y a un nom, c'est-à-dire un prénom, un nom propre. D'accord. Alors, on va vérifier maintenant. Essayez de repérer le plus d'informations possible, d'accord? C'est parti. Activité 29. 1. Regarde, la voilà. Comme elle est belle. Sa robe lui va bien et le bouquet de fleurs, tu as vu ces fleurs? Oui, et la lumière est belle. C'est bien de se marier au printemps. Les couleurs sont superbes. 2. Allez, mamie, souffle les bougies. Tes petits-enfants vont t'aider. 90 bougies, ça fait beaucoup. Vite, prépare les assiettes pour le gâteau. 3. J'espère que tu n'as pas oublié de lui donner une bouteille d'eau. C'est long 4 heures sans bouger. Je lui ai donné aussi une pomme, en attendant de passer l'oral, s'il a faim. 4. Allô? Brigitte, ça y est, je suis grand-mère. Elle s'appelle Aurélie et pèse 3 kilos 100. Bravo! Tu embrasseras la maman pour moi. J'irai la voir quand elle rentrera à la maison. Voilà. Aurélie. Exact. Comment s'appelle le bébé? Aurélie. Voilà, c'est ça. Aurélie. Aurélie. D'accord? Les combinaisons de voyelles A et U, on va prononcer comme un O. D'accord? C'est-à-dire Aurélie. O. Toujours. D'accord? O. Aurélie, automatique, automobile, autrefois, etc. Donc, toujours O. D'accord? Le dialogue 2. Combien de bougies il y a? Vous avez pu identifier? 80. 80? 80. Exact, oui, c'est ça. 90, d'accord? 90. 80, 90. C'est-à-dire 90, d'accord? Exact. Combien de bougies? 90. 90 bougies. C'est incroyable, n'est-ce pas? Voilà. Et en printemps, oui, en printemps, le mariage. Très bien, parfait. Donc, c'est ça. Et dans l'examen, il y aura de la même façon des questions comme ça, d'accord? Et il n'y aura que 12 écoutes, qu'il n'y aura que 2 fois pour écouter l'enregistrement. C'est pourquoi l'importance de pouvoir identifier et repérer le plus d'informations possible. OK? Donc, pour finir, et ces dernières minutes, on va faire l'activité 30, mais pour ce but, je vais relancer la réunion parce qu'il nous manque presque moins d'un minute. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Je vais relancer la réunion et on va travailler la partie, l'activité 30, d'accord, du DELF A2. Voilà, merci, excellent jusqu'à là.